Qui suis-je? Dans un des enregistrements précédents, nous avions parlé de ce que les religions nous ont demandé de faire, mais le dire est une chose, comment le faire est une autre histoire. Nous l'avions dit, l'identification du mental avec ses possessions, c'est là le problème. Le problème de l'identification. Le mental pense que ses biens extérieurs, c'est lui. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Regardez-vous dans un miroir. Vous pouvez apporter un jugement comme « je suis belle » ou bien « je suis laide ». Quoi qu'il en soit, vous pouvez dire « c'est mon visage ». Ce qui signifie que c'est une possession. Vous avez un visage, vous possédez un visage. Et comment pouvez-vous posséder quelque chose et que ce quelque chose, c'est vous? Est-ce que quelque chose d'extérieur à vous peut être vous? Si vous dites que c'est mon nez, mon visage, c'est votre possession. Ce n'est pas vous. Votre corps ne peut pas être vous. Vous êtes plus que cela. Nous sommes séparés de notre corps physique. Là, on revient au religare, qui est religion dans le sens de relier et connecter. Religere, qui est lecture dans le sens d'observation profonde, observation attentive. Si je me regarde à travers un miroir, je m'observe. Je m'observe attentivement. Oh, écoutez, en passant, permettez-moi d'être clair là-dessus. Si j'utilise certains mots dans une autre langue, c'est parfois à cause du manque de mots dans la langue que j'utilise. Mais en principe, en spiritualité, il n'y a pas de technique, pas de méthode. Quiconque utilise une technique, une méthode, ne trouvera pas la solution du problème. Il ne tirera jamais de conclusion positive. Donc, est-ce pourquoi il y a tant de religions? Est-ce pourquoi? Donc, nous reviendrons là-dessus plus tard avec des explications détaillées pour vous permettre de comprendre la situation. En tout cas, revenons à nos moutons. Si je regarde mon corps physique à travers le miroir, je devrais savoir que c'est une machine, un véhicule. S'il y a un impact sur la machine, je ne devrais pas avoir l'impression que c'est moi. Si je le ressens ainsi, c'est parce que je m'identifie à la machine. C'est parce que je m'identifie à la matière. Je sais que ce que je dis en ce moment peut vous emmener à arrêter le visionnement, à arrêter d'écouter cet enregistrement. Vous n'êtes peut-être plus intéressé, mais c'est un fait. Beaucoup de gens pensent que leurs femmes, leurs maris sont leur possession. Quand vous parlez, vous dites « ma femme, mon mari », cela sonne comme ta possession. Ce n'est pas parce que vous aimez votre conjoint, c'est parce que vous le possédez, vous sentez que vous le possédez. C'est votre chose, votre appartenance. Vous vous identifiez à cette appartenance externe. Vous ne devriez en aucun cas le faire. Vous ne devriez en aucun cas vous identifier à quoi que ce soit. En se regardant à travers le miroir, on doit se dire « je suis la vie ». Je suis la vie. Je ne suis pas ce corps. Je ne suis pas mon corps physique. Je suis la vie. La vie se manifeste de différentes manières. Le corps qu'on utilise, le corps qu'on emprunte pour cette vie a des intensités différentes. Imagine une lampe qui a différents niveaux de luminosité. Pour nous, les humains, la première intensité s'appelle rêve. La deuxième intensité s'appelle le réveil. Lorsque l'intellect commence à poser des questions, c'est la philosophie. Le mental sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui manque, quelque chose d'inconnu qui se passe. Nous arriverons
à l'éveil, qui est la solution qu'apporte la religion. L'éveil, c'est ce que nous cherchons et c'est ce que nous devons atteindre. Du rêve à l'éveil, en passant par l'illumination, il s'agit de laisser la vie vous gouverner. C'est ça la solution des religions. C'est le 3e niveau de connaissance, le monde des idées, qui se manifeste comme un éclair, comme un flash. Rappelez-vous, nous avons parlé de flash dans notre dernier enregistrement. Que dois-je faire si de nombreuses pensées négatives m'empêchent de dormir? Les observer. Tout simplement les observer. Observez. Observez-les. Ne les condamnez pas. Ne les qualifiez ni de bons ni de mauvais. Regardez-les. Détachez-vous d'elles. Reléguez. Vous pouvez même rire d'elles en vous disant « Pourquoi j'ai ces pensées ?» Et nous sommes nombreux à se le dire. Pourquoi ai-je ces pensées? Si on peut se détacher de la pensée, il est clair qu'on est différent d'elle. C'est un gros problème lorsqu'on est embarqué dans une conversation contradictoire qui se transforme en dispute. Vous, les interlocuteurs, vous vous battez tous les deux pour être reconnus. Cela arrive parce que vous vous êtes tous les deux identifiés à votre pensée. Vous voulez tous les deux être gagnants. Vous voulez tous les deux avoir le dernier mot. La première solution est d'observer. Observez, reléguer. Observez attentivement. Quelles sont vos pensées? Regardez-vous, observez-vous, observez vos sentiments. Ne jugez pas. Ne qualifiez pas les pensées de l'interlocuteur non plus. La deuxième solution est d'arrêter de comparer. Arrêtez les comparaisons. Arrêtez-les. Arrêtez-les et dites-vous bien que si ma pensée n'est pas correcte, la sienne l'est peut-être. Et si ma pensée est correcte, peut-être que la sienne est correcte aussi. Arrêtez la comparaison. Vous devez avoir lu ce passage de la Bible, là où l'on dit que notre plus grand problème, c'est la comparaison. Quand tu commences à comparer, tu entres dans une chevauchée infernale. Parce que votre ego, votre je, votre moi n'acceptera jamais d'être abattu. Jamais d'être descendu. Même si vous vous rendez compte que l'autre personne a raison, vous utiliserez toujours une astuce, une ruse pour faire tomber l'autre. La grande vérité, c'est l'observation. Lorsque vous commencerez ce processus, vous vous sentirez mieux et ce genre de pensée et de comportement diminueront, disparaîtront à la fin. Vous comprendrez mieux cette partie en écoutant les enregistrements suivants dans lesquels nous parlerons des versets bibliques et de la mythologie grecque.